Bonjour à tous, nous sommes donc le samedi 23 avril 2011. Ménard. Ménard est une énigme. Pas seulement pour moi, mais pour beaucoup qui sont indisposés par l'omniprésence médiatique de ce pseudo-journaliste analyste réac. Ménard, c'est une caricature qui sert d'étendard à des chaînes de radio et de télé qui veulent afficher un esprit libre, pertinent, alors qu'ils ne véhiculent que des clichés éculés, un peu comme ces publicitaires qui se targuent d'être en avance sur la société pour expliquer leur côté créatif, alors qu'ils ne font que récupérer ce qui traîne dans l'air du temps en fin de cortège. Si Ménard est insupportable, c'est autant dans la forme que sur le fond. La forme d'abord. Depuis le départ de Fogiel sur M6 et la retraite de José Arthur, Ménard est le seul animateur qui passe plus de temps à parler que l'interviewé qu'il a en face de lui. Quand il a un invité qui n'a rien à dire, ce n'est pas grave, mais la plupart du temps, on a le sentiment que c'est le silence qui le rendrait intelligent. Alors, à le voir un peu partout, la question qui vient tout de suite à l'esprit, avec qui a-t-il couché pour expliquer cette omniprésence? C'est quand même pas son intelligence, sa pertinence et encore moins son humour qui lui ont ouvert les portes. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas en vouloir à Robert Ménard, mais à ceux qui l'ont engagé et qui l'emploient en pensant faire preuve de provocation. C'est vrai qu'un décideur de télé empreint de subtilité, ça se saurait. Et quelque part, la vraie frilosité, paradoxalement, c'est donner la parole à des Robert Ménard. On se demande souvent si Zemmour a créé Ménard ou l'inverse. Leur dénominateur commun est une diarrhée verbale, témoin d'une accumulation de frustrations, pour l'un dû à un problème ancien avec les femmes, et pour l'autre à des actions avortées et une non-reconnaissance journalistique. Malheureusement pour Ménard, il n'a pas le pouvoir d'écoute de l'autre petit chroniqueur étriqué. Je regrette que Ménard ne soit plus à Reporters sans frontières, il y était bien, au moins on ne le voyait pas. Le comble du politiquement incorrect, pour lui, c'est, tout en étant loin du FN, encore que ça reste à démontrer maintenant que Marine a donné ses lettres de respectabilité au parti frontiste, eh bien que malgré ça, il sort un bouquin intitulé « Vive Le Pen ». Il se croit provoquant, impertinent, mais son omniprésence médiatique est une preuve du contraire. Une fois adulte, c'est difficile de grandir quand on est petit. On a facilement tendance à rester petit. Je m'aperçois qu'après avoir évoqué la forme, le fond m'a échappé. Sans doute que quand on considère Ménard-Robert, il n'y a pas de fond. Le fond peut-être pas, mais les fonds, il a su les trouver. À la radio, la télé, dans l'édition, et c'est un bel exemple pour tous les gens de talent qui n'ont pas d'engagement, de savoir que l'absence d'envergure et que l'analyse du café du commerce peuvent être récompensés et honorés du label « Vu à la télé » qui rassure les cons. Alors pour tous ceux qui, bossant à iTélé ou ailleurs avec Ménard, arrivent à le supporter en gardant leur calme, sans projet meurtrier, je dirais « et encore ».